Lorsqu'il visite la terre, il fait prospérer les actions de la terre. Alors, le but pour Dieu de visiter la terre, le but pour Dieu de visiter son peuple, c'est de permettre que son peuple marche avec lui. Et Dieu nous a visités en cette année 2024. C'est pour que nous marchions avec lui. Pour que l'histoire de notre vie change. Vous savez, il y a de ses partenaires. Si vous marchez avec eux, ils changent l'histoire de ta vie. Dans votre vie, il faut savoir faire le choix de la personne avec qui marcher avec elle. Mais cette année-ci, Dieu a visité la CGC. C'est pour marcher avec chaque membre de la CGC. C'est un amen que je devais écouter et j'ai les acclamations de ce Dieu. Je n'ai jamais vu un Dieu marcher avec un aveugle et que l'aveugle demeure aveugle. C'est faux. Oh. Un jour, Jésus rencontre un homme qui était né aveugle. Et sa famille était désespérée de cet homme qui est né aveugle. Mais le jour que cet homme a rencontré Jésus, l'aveugle n'était plus aveugle, l'aveugle pouvait marcher avec ses propres pieds. En cette année 2024, où Dieu a visité son peuple, les aveugles vont voir. En voyant, ils vont contempler les bénédictions que l'Éternel a eu à programmer pour eux. Le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé La marche avec Dieu, ou bien marcher avec Dieu. Dieu nous a visités au travers de sa parole et il nous a donné le thème, la visitation divine. Parce que Dieu veut marcher avec nous en cette année nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui croient à cela? Marcher avec Dieu, ça signifie avancer aux côtés de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avancer vers notre destinée prophétique aux côtés de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être concentré dans la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est respecter les principes de Dieu au moyen de sa parole. Marcher avec Dieu, c'est être aux ordres de Dieu. Le principe, il y a un principe de marcher avec Dieu. Le principe de marcher avec Dieu, ça se traduit par notre dépendance à Dieu. Donc celui ou celle qui accepte de marcher avec Dieu, alors devient dépendant de Dieu. Donc ça veut dire qu'il ne peut rien faire par lui-même. Frères et sœurs, il y a des choses que tu as eu à faire, tu as échoué. Parce que tu étais toi-même. Tu étais avec ton intelligence. Tu étais avec tes qualités et tes capacités. Lorsque tu vas commencer à marcher avec Dieu, faible que tu sois, Dieu te rendra fort. Et étant rendu fort, les choses que tu ne peux pas faire, tu commenceras à le faire.
Ma prière est que ceux qui étaient faibles en 2023 deviennent forts en 2024. Et avec cette force-là, personne ne résistera dans ta présence. Aucun sorcier ne se lèvera. Aucun magicien ne te voudra du tort. Avec la force que Dieu va te donner en cette année. Je veux entendre les amens de ceux qui veulent recevoir cette force. Et dans ce monde, nous avons besoin de partenaires forts. Dieu est le plus fort de nos partenaires que jamais nous pouvons laisser de côté. Et la Bible dit avec Dieu. Ça veut dire en marchant avec Dieu, nous ferons les exploits. Faire les exploits, c'est réaliser de grandes choses. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois. Marcher avec Dieu, c'est ce qu'il faut chercher. Frères et sœurs, ta beauté peut te faire échouer. Ta beauté, tes diplômes peuvent te faire échouer. Mais la grâce ne te fera jamais échouer. Parce que lorsqu'on est sous la grâce, ce n'est plus nous qui agissons ou qui vivons, mais c'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui vit. Donc le principe de la marche avec Dieu consiste à lui être. Frères et sœurs, lorsqu'un homme se soumet à Dieu, Dieu devient le garant de sa vie. Vous savez, dans ce monde, il y a certains crédits. Pour te les donner, il faut avoir un garant. Dieu est le garant des garants dans ta vie. Lorsque tu commenceras à marcher avec lui, il va garantir à ta santé. Il va garantir à ta puissance. Il va garantir à ton élévation. Voilà pourquoi la Bible dit l'élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais cela vient de l'Éternel, le Dieu des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc ce que Dieu a dit de toi, lorsque tu vas accepter de marcher avec lui, cela va s'accomplir. Frères et sœurs, lorsqu'un homme accepte de marcher avec Dieu, alors il commence à vivre l'esprit de séparation de la maison parentale qui était les esprits de malédiction, des échecs. La Bible dit, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ta marche avec Jésus va te libérer de la condamnation de la malédiction, de la condamnation des échecs, de la condamnation des maladies chroniques. Est-ce que je peux entendre un amen? Frères et sœurs, marcher avec Dieu, il y a des avantages. Il y a Azam au Kondira Milimo. Et j'aime ce cantique-là. Allez-y un peu me chanter ça. Lorsque tu marcheras avec Dieu, et on te fera la guerre. Mais Dieu qui est l'Éternel des armées combattra tes combats visibles et invisibles. Frères et sœurs, ne cherchez pas, ne vous tracassez pas, allez voir les féticheurs, les magiciens, ceux-là qui sont censés de vous protéger. La vraie protection, c'est avec Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous protégera des attaques visibles et des attaques invisibles. Alléluia. Et je prie afin que cette année tu comprennes que Dieu est celui avec qui tu dois apprendre une nouvelle marche. Et cette nouvelle marche va te faire entrer dans ta destinée prophétique. Oh. Il y a des portes qui ont été fermées dans ta vie. Ma prière est que cette année, quand tu te lèves et que tu acceptes de marcher avec Dieu, et désormais, ce sera plus toi, ce sera désormais Dieu en toi qui va agir.
Dieu n'a jamais échoué. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et après avoir tout créé, et c'est là qu'il a créé l'homme qu'il a mis au milieu de tout ce qui est bon. Et dans le jardin, rien ne pouvait s'échapper à l'homme. L'homme respirait l'air de la grandeur. Même le lion ne pouvait pas s'approcher de l'homme pour lui faire du mal. Pourquoi? Parce que chaque soir, Dieu visitait l'homme qui était dans le jardin pour lui donner la capacité de domination. Frères et sœurs, je suis rassuré si lorsque vous allez commencer à marcher avec Dieu, vous allez commencer à marcher dans la domination. La domination sur les serpents, la domination sur les scorpions, la domination sur la malédiction de ta famille. Nous sommes nés dans des familles où il y a plein de malédictions. Et la malédiction ne pliera jamais bagage et te libérer si tu n'as pas un partenaire comme Dieu. Et lorsque Dieu sera ton partenaire, parce que tu l'as reçu, tu l'as accepté, tu lui as laissé le temps de gérer ta vie, il va commencer à tout gérer dans ta vie. Vous savez pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils veulent gérer la vie comme ils le pensent, à la manière dont ils comprennent et d'où ils échouent. Lorsque vous recommandez vos vies à l'Éternel, vous lui mettez votre confiance en lui. C'est lui qui va vous mettre sur le chantier de sa justice. C'est lui qui va vous mettre sur votre couloir. Et lorsque Dieu met un homme sur son couloir, quelles que soient les embûches qu'on peut mettre à gauche et à droite, l'homme remportera la victoire, l'homme rentrera dans sa terre promise. Alléluia. Et Israël est rentré dans la terre promise parce que Dieu était avec Israël. Israël a rencontré des rois qui étaient puissants. Mais la puissance est supérieure de Dieu. Anéantit la force, la puissance des rois. Dans ce monde, il y a des rois. Mais nous avons le roi des rois. Est-ce que je peux entendre la main? J'ai le roi des rois qui est capable de tout faire sauf rien. Le grand problème, écoutez frères et sœurs, vous allez voir que les gens ont des diplômes, les gens ne travaillent pas conformément au diplôme. Les gens font ce qu'ils ne devaient pas faire parce qu'il y a un problème d'esprit. Vous savez, ce qui se passe dans la vie des gens aujourd'hui, c'est des choses spirituelles que les gens pensent que c'est le pays. Le pays n'a rien à voir. Vous devez rentrer dans la spiritualité pour voir que les pays sont commandés par les esprits. Ah oui, toutes les nations entières sont influencées par les esprits. Et lorsque Dieu me fait grâce pour faire les voyages dans le monde entier, je vois que partout il y a les eaux. La mer est partout. Dans le monde entier est aux commandes des esprits. Surtout les esprits des eaux sont en grand nombre dans beaucoup de pays. C'est ça qui influence beaucoup de pays. Et les esprits des eaux sont là pour communiquer la misère. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un dominateur avec nous. Ce n'est pas le talisman que vous allez commander en Thaïlande. Ce n'est pas rentrer dans la magie, dans la rose de croix qui va vous rendre fort. Mais en marchant avec Dieu, voilà pourquoi le plus grand partenaire pour toi en cette année 2024, ça ne doit pas être ton mari ou ta femme, ça doit être l'Éternel Dieu. Qu'il soit ton grand partenaire, avec qui, lorsque tu vas faire un pas, il permettra que tu fasses le deuxième pas. Lorsque tu n'arriveras pas, il permettra qu'il fasse le troisième pas. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, est-ce que je peux entendre un amen de vivant? Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas non le tribalisme. Qui apporte le tribalisme, qui amène le tribalisme dans un pays? Ce n'est pas les esprits. Hein? Ce n'est pas les esprits. Il y a certains pays qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont 4 milliards dans leur maison. Il y a des gens qui souffrent. Ils ne peuvent pas investir dans les sociétés, créer les emplois pour que les jeunes gens travaillent.
Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à créer les emplois? Ce sont les esprits. Parce que le diable vient pour détruire. Si dans un pays, il y a beaucoup des adorateurs du diable, les gens souffrent. Et d'où nous sommes là à changer l'image de ce pays si nous commençons à marcher avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous allons faire marcher des choses qui ne pouvaient pas marcher. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez, lorsque nous sommes nés de Dieu et qu'autour de nous, il n'y a que la misère, c'est qu'on n'est pas véritablement né de Dieu. Je vous prêche la parole de Dieu. On ne peut pas être né de Dieu, marcher avec Dieu, vivre avec Dieu. Tous les jours, on est dans la misère. Tous les jours, on a des maladies chroniques. On a toutes des déceptions. Non. Commence la nouvelle vie en cette année 2024. Laquelle année va te permettre de marcher avec Dieu. Vous avez marché avec des pasteurs. Vous avez tenu les sacs des pasteurs. Des pasteurs, d'autres pasteurs avec des cannes. Avec des soutanes. Avec des crucifix. Vous avez même fait des bijoux. Au crucifix que vos pasteurs la portent. Qu'est-ce qui a changé? Je vous retourne à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole que je vous retourne vers elle, c'est Dieu. Lorsque vous retournez à Dieu, les choses qui étaient mortes vont te ressusciter. Voilà pourquoi Lazare qui était mort, Dieu, Christ, la parole personnifiée, arrive devant Lazare qui était mort pendant 4 jours. Il a dit, Lazare, tu es où? Sors. La parole personnifiée a donné la vie aux morts. Lorsque tu marcheras avec Dieu, ce qui était mort va se réveiller. Et ceux-là qui ne peuvent pas croire en toi vont commencer à croire en toi. Est-ce que je peux entendre la main? Je prie afin que cette année soit une année de décision. Je te prêche pas sur la bénédiction. Si Dieu est avec toi, tu es d'office béni. Ah oui, mon konja milimo. Yoka. Le grand problème, c'est les esprits. Les gens viennent en retard dans les églises, c'est les esprits. Les gens sont dans les esprits, c'est les esprits. Ah oui, allez-y. Oh, jamais ce cantique. Yomo konja milimo. Yondo motoza mo kabina ngai. Hey, Jésus. Hey. Azanzambe. Hey, hallelujah. Soko zako tambola na nzambe akotika yote. Hey, hallelujah. Hey. Kotika ngaite. Hey. Kotika ngaite. Soko tikinga nzambe. Hakuna ngaka kolba yeza na bangaza. Hey.
rester là debout. Frères et sœurs. Vous savez, lorsque je regarde à Salomon, le plus grand milliardaire du monde entier, l'homme a la sagesse dont personne d'autre n'a pu avoir une telle sagesse. Mais malgré cela, il a eu 700 femmes et 300 concubines. Dieu a permis cela. Parce qu'avec la sagesse que Salomon avait là, les gens pouvaient commencer à l'adorer. Mais Dieu a permis cela. Parce que Dieu reste égal à lui-même. Il y a un homme au et lorsque Dieu marche avec toi, aucun esprit familier ne peut se familier avec toi. Ce n'est pas la tautologie, j'ai fait exprès. Aucun esprit familier ne peut se familier avec toi. Parce que tu t'es familier avec Dieu. Parce que tu t'es familier avec Dieu. Et aucun esprit familier qui a l'esprit de revendication. Vous savez, dans des familles africaines, il y a beaucoup d'esprits de revendication. Dans le domaine des mariages, dans le domaine du travail, dans le domaine de la prospérité matérielle ou financière, il y a beaucoup de revendications. Et d'où, lorsque tu vas être désormais partenaire avec Dieu, vous allez voir dans le jardin, selon Genèse 3, 8, qu'on peut nous balancer. Dans le jardin, Dieu arriva le soir, il cherchait son partenaire. Écoutez. Alors il entendit la voix, l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Avant cela, on nous parle de ce qu'il venait chaque soir. Il venait chaque soir. Voilà là. Dieu venait chaque soir. C'était pour mener une bonne collaboration avec l'homme. Et avant que l'homme ne tombe dans le péché. Alors, Dieu voulait bien collaborer avec l'homme. Qu'il avait placé dans le jardin, que lui, il avait planté. Le jardin a été planté par Dieu. Et Dieu a envoyé l'homme que lui, il a créé à son image. Après que l'homme soit créé, et Dieu encore l'a fait. L'homme a eu plein de dimensions. Formé de la terre. Créé et fait. La dimension de fait, c'est une dimension de la ressemblance à Dieu. Et lorsque l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu, des principes de Dieu, des instructions de Dieu, l'homme s'est fait avoir, l'homme est devenu errant. Et il ne pouvait plus être avec Dieu. C'est là où la souffrance de l'homme a commencé. Frère, il y a souffrance dans une vie. C'est parce que l'homme s'est séparé avec son Créateur. Ce n'est pas un problème de sorcier. Le sorcier, c'est comme un piment qu'on peut écraser. Le sorcier, c'est comme une moustique qu'on peut tuer. Si tu es là, essaie-moi. Si tu es un sorcier, essaie-moi pendant que je parle. Tu vas sortir ici courbé comme ça. Je crois à la puissance de Dieu. Est-ce que je peux entendre l'amen? Vous savez, lorsqu'on dit chasser les démons, au nom de Jésus, non, il y a certains démons même avant que tu parles. Il sait que ça c'est un général, ils doivent se mettre au garde-vous devant toi et tu dois passer. Pour
Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que ces démons, est plus grand que qui le diable. La Bible déclare que le diable a signé la défaite. Il a bêti milolo. A bêti milolo. Tant que Yesu Sumasi a zala qui ne recolle plus à Golgotha. Ça c'est la bêti milolo. A le milieu zamokonzi. Yesu amokonzi. Il y a une cantique comme ça là. Ah, Yesu a bêti milolo. A le milieu Yesu amokonzi. Bobi cantique on a été. Dieu a voulu que vous soyez là. Ça c'est la bêti milolo le bosso na Yesu. Yesu anga azalo katina yo. Jésus n'est pas au ciel, il est en toi. Il est dans son temple. Le temple là où Jésus habite, ce n'est pas ce bâtiment, c'est toi. Mais toi qui as Jésus, tu as peur des sorciers, tu as peur des magiciens, tu as peur, même si tu as peur même de prendre un téléphone. Il aussi n'a ni quand, si on dit que c'est un grand-père qui a mouillé, on dit, hé, Zanzetimo, qu'elle est fait. Parce que tu as peur qu'il t'attaque par le téléphone. Oh! Ça, c'est la bête de Milolo. En dimanche, hier, ça m'a conduit là-bas. Oh! Yesu, à présent, Dieu vit en toi sur la terre. En principe, lorsqu'on te voit, les démons doivent trembler. Allez-y, chantez. Hey, hallelujah. Après milolo, le colère Christ. Alors, Yesu, ça m'a conduit là-bas. Hey! Vincent Konzanga. Yesu, c'est un bel sema. Oh, oh, un bel sema. Vincent Konzanga. Tiens, comme on est le boss, comme il Yesu. Parce que Christ habite en toi. Alléluia. C'est un bel sema. Oh, un bel sema. Tiens, comme on est. Matama makolona yo ba demon nyonso bakofukamela yo fire ya
Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Il faut faire toutes choses dans la révélation. Vous restez là, avec moi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le principe de la marche avec Dieu, c'est un principe de dépendance. Apprenez à vous dépendre de Dieu en faisant confiance en Dieu au moyen de sa parole. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Dieu aspire marcher avec nous et c'est même ça l'important de la grâce. Il y a grâce parce que Dieu veut marcher avec son peuple. Autrefois, nous étions étrangers dans la présence du Seigneur. Mais Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour que nous ayons accès dans la présence du Seigneur. Pour que nous soyons désormais ceux avec lesquels Dieu va commencer à marcher. Alors, cet homme de Paul a dit, dans Galates 2:20, il a dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis. On peut balancer ça. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Je vais vous poser la question. Est-ce que Christ a échoué à sa mission? Je te pose la question. Répondez dans la foulée. Est-ce que Christ a échoué à sa mission? Non. Pourquoi? Parce que le Père qui l'a envoyé en mission était avec lui. Et il a dit, de la même manière dont le Père m'a envoyé, et j'ai accompli ma mission. Et je suis assis à la droite de Dieu le Père. De la même manière dont le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Frère, Christ ne peut pas envoyer quelqu'un sans l'avoir investi de son pouvoir. Et pour conserver le pouvoir que Christ nous a donné, nous devons continuer à marcher avec son Père. Dieu est esprit. La parole de Dieu est esprit et vie. Si la parole de Dieu demeure en nous et nous marchons en conformité avec la parole de Dieu, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, si un jour la réunion de famille a dit, toi tu ne te marieras pas, mais avec Dieu, tu es obligé de faire un mariage que les gens vont s'étonner. Si les gens disent, il va mourir locataire, vous allez voir dans la ville de Pointe-Noire, il y a beaucoup de maisons inachevées. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'esprit. Tu sais, si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu vas vouloir faire des choses même au-delà de tes moyens. Et lorsque tu te mets à faire les choses au-delà de tes moyens, il va arriver un moment où ça va s'arrêter. Là, tu deviens un homme de projet, de morné. Beaucoup de gens ont fait des mornés. Morné, c'est quoi? Tu peux commencer un projet, mais le projet n'aboutisse pas. Vous êtes dedans là dans les mornés. Mais l'esprit de morné là, ça doit s'arrêter en 2024. Oh non, non! Toutefois que tu vas avoir un projet, associe ton projet avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Dieu est là dans son église et il est représenté par ses serviteurs. Il a dit, confie-toi à l'Éternel, il t'affermira. À ses serviteurs, tu réussiras. Frères et sœurs, je réalise que le ministère que Dieu m'a donné, c'est un ministère de relèvement. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas de chance, qui sont passées sous mes pieds. Certains travaillent, d'autres mariés. Il y a ceux qui sont chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont su vivre ou jouir de la chose que Dieu a eu à mettre en moi. Ils ont su récupérer cela. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia.
Frères et sœurs, on revient de loin. Mais la marche avec Dieu a changé d'équation. Il y a des gens qui cherchent les cartes de visite. Les cartes de visite des préfets, les cartes de visite d'un directeur. Regardez la vraie carte de visite. Si tu as cette carte de visite, aucun bureau ne te sera fermé. Si tu as cette parole, qui est la volonté de Dieu qu'il a révélée, pour ceux qu'il a eu à positionner avant qu'il ne soit sur la terre, aucune porte ne te sera fermée. Tout lieu où tu feras la porte, ton pied, on va te céder la chaise. Je suis jamais allé dans un bureau où les gens sont debout et je viens me mettre debout. Il y a quelqu'un qui doit se mettre debout pour me céder la place. C'est ça la puissance de Dieu. Est-ce que tu me dis un homme de feu, on ne peut pas récupérer ce qui est en lui. Frère, je te donne un conseil gratuit. Un conseil gratuit que je te donne. Si tu réalises que Dieu n'est pas avec toi, ne commence pas une affaire. Ne commence pas une amitié. Tu dois chercher d'abord ta relation avec Dieu avant de commencer une amitié même sentimentale. Puisque tu en as beaucoup changé comme les sous-vêtements. Frères et sœurs, c'est le temps d'une bonne collaboration avec Dieu. Si tu as échoué, ce n'est pas parce que Dieu est tribal. Non. Dieu n'est ni Mboshi, Dieu n'est ni Kouyou, Dieu n'est ni Teke, Dieu n'est ni Bamba, Dieu n'est ni Vili. Il est Dieu, il écoute tous les patois, il comprend tous les patois. C'est lui qui est le créateur de tous les patois et il t'a créé aussi tel que tu es. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur appartenance. Et pourquoi je suis né au milieu des gens qui aiment que les vins, les vilis. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? Comme les Mboshi qui aiment porter les vestes jusqu'ici là. Les Mboshi là. Il n'y a pas à regretter d'où tu es né. Christ était né au milieu des caca de brebis. Mais pendant qu'il est né au milieu des caca de brebis, Dieu a suscité les mages. Les mages l'ont visité au milieu des caca. Les mages ont apporté de l'or. Les mages ont apporté de mythes. Alléluia. Les mages ont apporté de l'encens. C'est pour abolir l'odeur des caca. Le problème, ce n'est pas là où nous sommes nés. Le problème, c'est de collaborer avec Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Ta collaboration avec Dieu cette année va étonner ton environnement. Tu es en train de dormir avec la misère. Ça va finir quand? Laissez-moi le Congo tranquille. Le Congo n'a rien à voir avec ta misère. C'est le manque de connaissances qui te conduit toujours dans la misère. La Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quelle est cette connaissance? Celle qui consiste à marcher avec Dieu et faire de Dieu ton délice. Le délice, c'est quoi? C'est le plat mignon. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire une semaine sans manger l'haricot avec le ngoulmakos. Il y a des gens qui peuvent faire une semaine sans manger le coco comme moi. Chez moi, le coco, il faut que je mange au moins 3 fois. Il y a des gens qui ont des plats mignons, mais fais de l'Éternel le plat le plus mignon. Et l'Éternel, est-ce que tu vas la manger? Il a dit à Ézéchiel, avant le rouleau, il est devenu prophète pour avoir mangé de l'Éternel ce que l'Éternel lui avait dit de manger. Cette année, je te dis, mange de ta bouche, mets de ta bouche le rouleau, qui est la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu, qui le révèle. Et alors, il se révélera tous les jours. Lorsque tu t'endormiras, il sera à côté de toi. Lorsque tu te réveilleras, il t'inspirera. Alléluia. Je t'entends pas, alléluia. Ton amen est faible, alléluia. Ce qui te manque, ce n'est pas ce qui te manque,
C'est la bonne collaboration avec la personne qui est habilitée à agir à ta place. Il y a des gens qui donnent des procurations. J'ai souligné un tel, autorise à mademoiselle un tel d'aller prendre ma pension à la caisse des retraités des fonctionnaires de la ville de Pointe-Noire. En fait de quoi? La présente attestation est signée pour valoir ce qui est de droit en bas à Tipo, à Léon. Moi j'ai la procuration de Dieu, frère, pour faire de toi celui qu'aucun membre de ta famille n'a pu faire. J'ai la procuration de Dieu. Je peux te prendre là où, comme on avait pris Mephibosheth dans le débat, et je peux te faire asseoir au milieu des rois et tu peux commencer à manger. Parce que moi-même j'étais dans le débat. Lorsque j'ai compris qu'il fallait associer ma vie avec Dieu, aujourd'hui, lorsque je voyage pas comme tout le monde dans les pourtours. C'est-à-dire dans les pourtours, je dois voyager là où je dois dormir bien comme chez moi dans un lit. Et lorsque tu rencontres Dieu, ta vie doit être différente avec la vie des membres de ta famille. Et lorsqu'on voit les membres de ta famille qui ne prient pas, avec toi qui prie, vous êtes pareil. Vous avez toujours les boules. Vous avez toujours une face blanche. Je ne sais pas alors tu n'as même pas mis la poudre. Tu as toujours des boutons qui ne cessent pas. Avec ça, tu dis que non, je prie chez le pasteur Vincent. Si tu es mon enfant, aussi longtemps que le Dieu qui m'a pris dans le débat, qui m'a élevé, si tu te connectes à la grâce, toi aussi tu auras ta part. Je dis que toi, tu auras ta part. Ah oui. Frère, l'onction, ça se communique. Tu es un papa voleur, tu seras voleur un jour. Ça, je vous dis la vérité. Dis à ton voisin, on dirait j'ai un bon père. Ou alors tu dis j'ai un bon père. Frères et sœurs, n'allez pas vous mettre à genoux aux pieds des pasteurs, jusqu'à lyncher les pieds des pasteurs, les pieds qui puent l'odeur des chaussettes, qui ont fait moins 3 jours dans les chaussures. Je vous prêche la parole de Dieu. Venez vous humilier devant la croix de Jésus. Là où Jésus a dit, Tetelestai, ça veut dire tout est accompli. Et dans tout ce qui est accompli, il y a tout sauf zéro. Qu'est-ce que tu as besoin? Viens pleurer au pied de la croix. Là où le sang a été libéré. Le sang par lequel la malédiction a été réglée, le problème de la malédiction. Frères et sœurs, je dors en paix, je me réveillerai en paix parce que le problème de la malédiction a été réglé. Frères et sœurs, arrêtez de pleurer. Dis-le, dis-le, dis-le. Moi, il a carte ma prière. Dis-le. Vous avez trop pleuré. Il y a des gens qui sont dans leur maison. Est-ce que quelqu'un qui a Dieu peut dire tiens Dieu? Non, cet homme de Daniel, il était à Babylone, il n'était pas avec son père, il n'était pas avec sa mère, mais il était avec Dieu. Amen. Et on l'a pris, on l'a jeté au fosse lion. On est venu le retrouver au fosse lion. Le lion était en train d'adorer Dieu. Alléluia. Vous savez, les problèmes qui ont tué ta famille ne te tueront pas si Dieu est avec toi. Non, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a compris? La misère qui a touché le membre de ta famille ne te touchera pas parce que toi, tu es égal à toi-même. J'ai dit que comme tu es avec Dieu, tu ne seras pas touché pour le problème de ta famille. Celui qui dit Amen, le problème de sa famille s'en va. Vous connaissez la veuve de Naoum? Elle est veuve parce qu'elle avait perdu son mari. Elle était restée avec un seul enfant. Pendant que tout a été fait, on partait pour enterrer l'enfant. Vous savez ce qui s'est passé? 2 cortèges. La cortège. Là où les gens pleurent. Là où les gens pleurent. Il y a un autre cortège. Là où il n'y a que la joie. Cette année, je te mets sur le cortège de la joie. Tu ne pleureras jamais. Tu ne baisseras pas la tête. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passera en mal, rentre dans ta chambre, mets la louange, commence à danser. Paul et Silas étaient dans la prison. La prison n'était pas le problème de Paul et Silas parce que Paul et Silas savaient que Dieu était avec lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué, ils ont dansé. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Pendant que les clés sont avec la porte, avec les geôliers, la porte s'est ouverte. Et pendant que je suis en train de parler, prophétiquement, je vois une porte qui a été fermée devant toi s'ouvrir.
Tu n'as pas besoin de voir comment ça se passe. Mais pendant que je parle, une porte s'ouvre au nom de Jésus. Et cette porte qui s'ouvre, il te fait sortir de la malédiction, des échecs, de l'envoûtement. Est-ce que je peux entendre un amen très fort? Pour le silence, c'était avec Dieu. Si vous voyez les gens qui ont peur, qui tremblent, parce que Dieu n'est pas avec eux. Vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent. C'est pour nous amener à expérimenter la puissance de Dieu. Ce qui nous arrive ne nous arrive pas parce qu'on a péché. Parfois, on n'a rien fait. Mais Dieu veut faire manifester sa gloire. Cet homme est-il né parce que son père a eu à pécher? Non. Sa mère a eu à pécher? Non. C'est pour que Dieu manifeste sa gloire dans sa vie. Ce que tu vis là, le diable n'a plus de pouvoir dans ta vie. Je vais te rappeler, ce que tu vis là, c'est une étape. Ce que tu vis là, ce sont les turbulences. Tu vas continuer ta marche. Tu vas arriver là où Dieu a prédestiné pour toi. Rien ne peut t'arrêter. Celui qui se met debout et dit Amen et donne un pas en avant, Dieu l'amène là, il va Amen. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Assez, dis-le, dis-le, Non, 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 non. Tu es hors de mon onction. Parce qu'il faut qu'on ait une même onction pour que pendant que tu chantes, je continue à me connecter. C'est un problème d'onction. Frères et sœurs, les choses peuvent changer si tu veux. Ce que l'homme veut, il peut s'il marche avec Dieu. Vous n'avez pas compris. Ce que l'homme veut, il peut s'il accepte de marcher avec Dieu. C'est lui seul qui accepte de marcher avec Dieu doit se séparer avec le monde. Doit se séparer avec les principes du monde. Et qui sont susceptibles de faire entrave à ta marche vers ta destinée prophétique. Lorsque je vous vois là, il y a des grands hommes d'affaires. Je l'ai toujours dit. Il y a des grandes dames d'affaires. Qu'est-ce qui leur manque? C'est la vie de collaboration avec Dieu. Ah, lorsque je lis la Bible, Enoch, balancez-moi le verset d'Enoch. Enoch, à 360 ans, il a eu un enfant. Il a commencé à faire les enfants. Il y a des gens, à 50 ans, ils sont amortis. Comme un taxi qui va à Saint-Foumou, fait fort là-bas. Vous savez, avec Dieu, on ne peut pas s'amortir n'importe comment. Et Dieu nous... Ça veut dire que pendant que les gens de ce monde-là, ils vont en Europe pour changer le sang. Mais nous avons le sang de Jésus en nous qui régénère les cellules. Et plus que les cellules sont régénérées par le sang de Jésus, plus que Dieu régénère notre vie, plus que notre vie est régénérée, plus que nous vivons longtemps, nous servons Dieu, plus que nous vivons dans la bénédiction. Et vivre longtemps dans la misère, et aller tout. Il y a certaines familles, les gens mettent du temps, mais la carte est bien. Toi, tu ne vivras pas ta vieillesse malheureuse. Ça, je le dis. Hein. Toi, tu ne vivras pas ta jeunesse malheureuse. Je dis non. Si toi, tu dis oui, c'est ton problème. Si tu es mon enfant et que tu écoutes cette parole-là, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas comme ton papa est mort. Pendant que les gens disent que c'est fini, pour toi, ça ne finira pas comme ça. Oh. Frères et sœurs, pourquoi tu ne crois pas? Vincent Gapi a dormi dans les maisons en planche pendant 2 mois lorsque je suis affecté ici. Caporal chef Ngaipio. En 84, caporal chef dans une maison en planche. Dieu, la promesse, on ne peut jamais annuler la promesse. Mais les lois de ta famille peuvent être abolies. Ah, je dis les lois de ta famille peuvent être abolies, mais la promesse qui a été faite par Dieu ne pourra jamais être abolie par quelqu'un. Hey, tu peux dire hey, c'est faux. Tu dis pendant que tu dis ça veut dire que l'année là, il y a des gens qui vont se tourner de toi. Ils vont dire lorsqu'ils ont vu l'aveugle avec les yeux, ils ont dit
Ils ont dit c'est lui. Ils ont commencé à se battre entre eux. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas... Lui-même, il a dit c'est moi. Un jour, tu vas apparaître au milieu de ceux-là qui ne vont plus te reconnaître. Tu vas apparaître, c'est moi. L'homme qu'on appelle Jésus-Christ, que j'ai reçu dans ma vie, a changé ma vie, a changé ma destinée, m'a élevé, m'a pris de la misère et m'a positionné. A positionné, positionné. Il y a un cantique comme ça. Il m'a positionné. Il m'a positionné. Ça, c'est l'année là. Il va, ça veut dire que, frère, dans ce monde, makambo parfois, ça n'a le bien non, moto akaba théorie. Ngala motal ba théorie ta. Je ne suis pas allé dans une école théologique. Et je ne, aucun jour, je disais à Dieu que je vais être pasteur. Faux. Aucun jour. Jamais. Mais lorsque Dieu appelle quelqu'un, étant dans la force publique, il devient un élément dangereux. David était dangereux. Et lorsque Dieu appelle un homme en uniforme, c'est un homme qui ne marchande pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans ce ministère, tu n'as pas besoin de le banzambe kokakolango te ya. Nakakola ke le banzambe te. Oyi awa. Au Calcitina, je vais t'encourager dans le désordre. Au lobby, va là, on va te vendre l'eau. Et tu vas te retourner dans la vie de pain noir avec des gros ventres. L'eau qu'on vous vend dans les églises là, ça devient des sources d'eau. Où les sirènes sont là. Demandez-moi les sœurs qui ont dit à l'eau. Où les pasteurs prient. Je vais prier. Pasteur, si tu n'as pas un métier, mais va même faire les chants. Pourquoi venir donner l'eau aux gens? L'eau même, lorsque vous lisez le pH des eaux qu'on vend ici au Congo, il y a des gens qui ne connaissent même pas le pH. Nous, on vit ici au Congo par la grâce de Dieu. Sinon, nous vendons même l'eau qui n'est même pas contrôlée. Tout ce qu'on vend n'est pas contrôlé. Les cuisses de poulet, gros goro. C'est ce que les Sénégalais disent, les goro. Les goro cuisses. Les goro se cuisent comme ça. Mais c'est des cuisses qu'on a pompé les produits. Le produit de formol. Et lorsque les gens mangent là, ils mettent le ketchup, ils mettent le mayonnaise, ils mettent les oignons, ils mettent encore le piment. Et mangent à côté, il y a Aguidi. Vous voyez les gens se marchent, ils marchent là, il est au bon point. Non. Mais c'est le formol là, c'est ça. Et ça ronge. Vous savez, le Congolais n'aime pas manger même une Congo. Manger même le poulet qu'on appelle poulet bateke, ça ne veut pas dire que tu vas manger un bateke. Manger le poulet bateke là, le poulet qu'on nous tuait là, il y a un bon goût, on mange ça a cassé les os. Tellement le goût est tellement dans les os. Tu as déjà mangé le poulet bateke, qui? Qui? Il y a un bon goût, au Boza. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, cette année sera une bonne année. Lorsque nous allons accepter de marcher avec Dieu, les choses seront bonnes. S'il vous plaît, moi je ne veux pas vous flatter, que Dieu vous bénisse si vous ne marchez pas avec Dieu. Je vous dis la vérité, marchons avec Dieu. Ne suivons pas les prédicateurs, mais suivons la parole. Parce que Dieu a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui font ma volonté. Et aujourd'hui, les gens ont avalé la Bible. Avec quel objectif? Avoir de l'argent. Il y a des pasteurs, on doit leur payer les maisons, leur payer le gaz, payer leur scolarité de leurs enfants. C'est pas mauvais, mais si tu as créé l'église pour ça, frères et sœurs, tu es en train de bénéficier de ce qu'il te faut. Et la majorité de ceux qui dépendent que l'argent de l'église, ils ne sont pas heureux. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Et vous, ça veut dire que vous leur poussez à donner au-delà. Non. Dis à ton voisin, je suis un bel endroit. Dis à ton voisin, je suis un bel endroit. Depuis que je suis pasteur, 20 et quelques années, on ne m'a jamais payé une bouteille de gaz. Lui, il est là qui gère l'argent. On ne m'a jamais payé même le carburant 10 000. Parfois, j'ai même pitié parce que vous n'en avez pas. Et je veux que vous soyez prospères. Si je ne vois pas encore votre prospérité, je ne vais pas me réjouir. Parce qu'un bon père qui a fait son bon temps, c'est lorsqu'il voit les enfants réussir. Moi, je suis pour vous un père. Et voilà pourquoi parfois je suis dur.
Parce que je vais vous amener sur le chemin qui n'est autre que Christ. Et Christ qui va vous amener dans votre terre promise. Et voilà pourquoi, comprenez à un moment donné, parfois j'écris. Ce n'est pas en vain. C'est pour vous amener à comprendre qu'avec Dieu, le statut peut être changé. Amen. Je vous dis la vérité, ne soyez pas désespérés par rapport à tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez. Mais ayez toujours l'espérance. Et soyez toujours dans la joie. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Si Dieu est avec vous, même si les gens se sont mis debout pour te faire du mal, ils n'arriveront pas. La Bible déclare que 1000 tombera à votre gauche et 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteints. Je dis que si tu es mon enfant, et si longtemps que Dieu m'a donné le pouvoir sur cet autel, quiconque te voudra du tort en cette année 2024, tu n'as rien fait. Il veut de ta mort. Tu n'as rien fait. Il veut te détruire. Tout ce qu'on voudra bien faire contre vous sans cause, je déclare que cela retourne à l'expéditeur. Oh non, suprême de Jésus. Ah oui, il y a des gens qui vivent l'injustice des hommes. Mais avec Dieu, c'est difficile de vivre l'injustice des hommes. Un jour, je vous ai dit que je prêchais dans une église là. Là où j'étais avant, il y a un sorcier qui m'a balancé la flèche. Je n'ai même pas vu, je n'ai pas besoin de voir. C'est lui qui doit me voir. Parce que là où je suis comme XOR, transmutation. Hein? XOR, transmutation, X. Nous, là, notre génération, là, nous avons crié. Il y avait une chanson là, XOR, transmission. On se transmet comme. Lorsqu'on est là, frère, tu peux attaquer comme tu veux, mais tu vas sortir ici fatigué de tes attaques. Ça c'est clair, parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu en moi. Je suis dans le Christ et le Christ est dans le Père. Et lorsque Goliath, qui est tel intouchable, a voulu toucher Daniel, David a dit, moi, je ne vais pas combattre contre toi avec les armes que j'ai là. Je les laisse à côté. Je combattrai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et lorsqu'il a combattu contre Goliath, au nom de l'Éternel des armées, il a tué Goliath 2 fois. Avec 2 fois, la pierre qu'il a pris dans la gibecière, il a tiré pas, bon, et il a pris son propre couteau, il a tué pas, il a tué physiquement, il a tué spirituellement. Je prie afin que cette année, les succès de ta famille soient tués physiquement, soient tués spirituellement. Oh non, non! On t'a trop embêté. On t'a trop embêté. Ce que je dis là, c'est vrai. Vous avez trop de songui. Il y avait quelqu'un qui voulait me tuer. Qui n'est même pas membre de ma famille. Je lui dis ceci. Vincent Gaïpion n'est pas comme d'autres personnes. Je dis si c'est serviteur de Dieu, la personne va mourir par punition. Vous savez comment la personne est morte? Elle finit de manger le poisson d'eau douce qu'il a eu à payer à Bouemba. À 15 heures, la personne balaye sa cour. Elle va dormir à 16 heures pour toujours. Elle est partie, elle a dormi. C'est fini. C'est ça par punition. Toutes les personnes qui te veulent la mort, je dis que la punition de Dieu va le tuer. Celui qui dit Amen et lève sa voix, quelque chose doit se passer. Frères et sœurs, mais avant que la personne meure par punition, la personne il venait avec les tonnerres, il venait avec des gens, avec les saguets, il venait nombreux avec des filets. Et lorsqu'il venait, je le voyais. Lorsque tu marcheras avec Dieu, Dieu te fera voir des choses secrètes. Et tu sauras, même lorsque, vous savez, il y a des hommes, l'escroquerie aujourd'hui c'est au niveau des hommes. Les hommes aujourd'hui aiment aller avec les veuves, surtout les veuves qui ont l'argent, qu'on a laissé l'héritage. Ils commencent à appeler veuves d'autrui. Ma chouchou. Ça veut dire que bolingo, oya zali kopesa na veuve angala. Oya moni bombi, obi bolingo ya bomengo, ele kakandelo. Zua ekota kavre makasi. Aujourd'hui, les vrais escrocs, il y a même des jeunes qui sont des escrocs, qui aiment aller avec des mamans qui ont même les quarts de 30 ans. Parce que la maman va lui faire mettre à l'aise. Mais pendant que tu es en train d'aller avec une maman de 30 ans, tu sais ce que tu es en train de récolter? Ah,
Tu es en train de récolter toutes ces souillures-là depuis qu'elle a commencé les hommes jusqu'à ce qu'il a perdu son mari. Cherchez une bonne collaboration, celle avec Dieu. Et cette bonne collaboration, nous devons l'activer. La bonne collaboration avec Dieu doit être activée par des vies de prière, par des moments de retraite, hein, par des jeûnes, hein, par votre assiduité au temple, par l'enseignement qu'il faut écouter, et par votre apport à l'église. Apportez vos dîmes, vos offrandes, vos prémices. Et cette collaboration avec Dieu doit être activée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je n'ai même pas fini ce message. Je vais avoir un séminaire la semaine prochaine. On va vous donner tout à l'heure le thème, les bienfaits. Les bienfaits de la visitation de Dieu. Et nous allons implorer la présence de Dieu d'une manière tout à fait spéciale. Que Dieu visite des gens. Autrefois, lorsque Dieu visitait des gens, il y a eu des gens qui faisaient chier même les pierres. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Faites une bonne année tout en étant en collaboration avec Dieu. Et Dieu vous rendra fort. Dieu va vous rendre grand. Alors, ce qui va permettre à Dieu de marcher avec vous, c'est votre humilité. Lorsqu'on est humble, Dieu aime les gens humbles. L'humilité précède la gloire. Cette gloire qui nous est attribuée par Dieu, si vous voulez être glorifié, il faut être humble. L'homme humble, c'est seul l'homme qui aime écouter. Il faut être fidèle. Fidèle à vos engagements, aux heures de la prière. Fidèle à vos engagements dans tout ce qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Troisièmement, nous pouvons parler à la loyauté. Lorsque tu dis que tu vas faire telle chose, tu le fais. Bon, aujourd'hui, il y a moins de gens loyaux. Les gens, vous trouverez les menteurs. Vous les trouverez dans l'église. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec eux. Vous savez, et la crainte de Dieu, c'est là où commencent les bonnes choses. Aujourd'hui, je vous dis, dans plusieurs églises, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, depuis 1991, je suis pasteur. Aujourd'hui, ça fait combien d'années 23 ans, non? 23 ans. À l'époque que nous avons tout consacré, pasteur, frères et sœurs, on ne servait pas Dieu pour l'argent. Ah non! Mais on servait Dieu parce qu'on voulait marcher dans une vie de communion avec Dieu. Parce que Dieu est la porte par laquelle nous pouvons avoir accès à l'héritage. Tous, nous avons un bon héritage. Mais ce qui nous manque, c'est la collaboration avec Dieu. Lequel Dieu est censé de nous amener en nous faisant passer par notre couloir dans la terre promise. Tu as une terre que Dieu t'a promise. Réveille-toi. En retard, finis avec le retard. Le sabbat, en principe, c'est samedi. Le sabbat, en principe, c'est samedi. Alors, si le dimanche, c'est un jour mis à part pour l'Éternel, une belle femme doit préparer, soit samedi soir, si c'est la viande, il fait le bouillon comme ça, il met la tomate. Le matin, il se réveille à 5h ou 6h. Il met la tomate et l'huile. Hein, et lorsqu'il quitte là-bas, alors, il va tirer le foufou pour son mari ou sa femme. Pour son mari ou pour ses enfants. Donc, on ne prépare pas pour venir à l'église à 11h sans adorer Dieu. Yann, s'il vous plaît, dimanche prochain, on ne va pas attendre les retardataires. On va aller avec ceux qui ont compris. Et Dieu fera avec tous ceux-là qui ont compris. Et ceux qui ont compris témoigneront de ce que Dieu est présent. Et ils vont vivre ce que Dieu a réservé pour eux. Je n'ai même pas fini mon message, mais que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2024. Année au cours de laquelle nous devons changer de direction. Prendre la direction que le Père nous donnera au moyen de sa parole. C'est ce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour être enseignée. Dieu nous enseigne pour nous corriger. Dieu nous corrige pour nous voir là où il veut nous voir. Dieu bénit sa parole. Je sais qu'il y a un cantique que vous n'avez pas chanté. Ce n'est pas grave. Élève ton bras vers le ciel. Je vais prier pour toi. Père, merci. Il y a le bien que nous voulons faire. Nous sommes là nombreux. On veut parfois faire le bien. Mais le bien que nous voulons faire, nous faisons le mal. C'est un problème des esprits. Père, tu nous as fait entendre ta voix.
Ce n'est pas en vain que tu nous as fait entendre ta voix. Tu veux nous corriger. Tu veux nous ramener comme l'enfant prodigue qui est revenu vers le Père. Tu veux nous ramener à toi pour que nous commencions une nouvelle marche avec toi. Laquelle nouvelle marche va nous permettre de jouir de ton plan que tu as pour nous lorsque nous étions en masse de terre. Père, bénis ces hommes et ces femmes. Fortifie-nous au moyen de cette parole. Aide-nous à nous séparer des excuses. Aide-nous à nous séparer, oh Dieu mon Père, de tout ce qui fait entrave à notre vie de communion avec toi. Ce matin, tu es à la recherche des partenaires qui vont manifester ta volonté sur la terre. Père, je me lève encore davantage comme étant ton partenaire. Utilise-moi de la manière à ce que toute personne qui voudra bien voir ta gloire se manifester dans sa vie, que cette personne puisse la voir. Parce qu'en moi, tu as mis les paroles de relèvement. Bénis ce peuple. Surtout, que chaque personne soit là où tu veux bien le voir être. Comme Élie, il était au torrent de Kérit. Tu lui as dit, va au torrent de Kérit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Nous voulons être là où tu veux que nous soyons pour que nous puissions jouir des promesses. Que l'honneur revienne à toi, grand Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen 3 fois, 1 fois, 2 fois, pour la 3e fois. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. C'est bizarre. Je vais le faire. C'est vrai, c'est des choses que je n'aime pas, mais je vais le faire. Pendant que je priais là, je voulais mettre ma main dans ma poche pour prendre l'argent, donner l'offrande. Le Seigneur me dit que l'offrande d'aujourd'hui, c'est moi qui dois utiliser ça. Vous allez amener votre offrande, moi je vais prier pour vous. Je mets la main sur vous, vous partez. Ça fait 19 ans que j'ai ce ministère. Je ne l'ai jamais fait. Qui m'a déjà vu le faire? Qui m'a déjà vu le faire? Parce que je ne l'ai jamais fait. Pendant qu'il voulait mettre la main dans la poche, le Seigneur me dit, l'offrande d'aujourd'hui, je vais dépenser ça tel que vous allez me le donner. Mais pendant que chaque personne vient donner son offrande, je vais mettre la main sur lui. Et la manière dont Dieu m'a